Dans ONU Hebdo cette semaine, les leaderships féminins sur les questions de paix et de sécurité, objet d'une journée de réflexion organisée à Kinshasa dans le cadre du mois de la femme. C'est dans la rubrique ONU et nous. Une délégation du mécanisme régional de suivi du rapatriement des combattants des armées était en mission en RDC. Des détails sur les étapes des deux Kivu. Comment réduire efficacement les violences communautaires au Nord Kivu? Un projet a été lancé dans ce sens dans les territoires de Rutshuru. Vous en saurez davantage dans la rubrique Focus. Bonne réception. Le thème même qui dit transformer la femme rurale et la femme urbaine. Et cette question-là doit rester d'actualité. Les femmes représentent plus de 52% de la population, mais quand il est question de rester aux instances de prise de décision, elles sont toujours le moins représentées. Pour clôturer le mois de la femme, les plateformes des associations des femmes ont organisé une journée de réflexion autour du thème national « Investir dans la force productrice de la femme rurale, priorité de la RDC ». L'autre message fort de cette journée, femme congolaise, ton rôle dans le règlement des conflits, ton implication dans le processus électoral et l'état de lieu de la participation politique de la femme. 150 femmes de différentes tendances, politiques, société civile, femmes rurales, administration publique et autres se sont rassemblées avec l'appui de la MONUSCO et de ONU Femmes. J'ai l'habitude de le dire, c'est qu'on ne considère pas la question du genre, la question de l'égalité des sexes, la question des droits de la femme comme une question qui se gère en une journée ou qui se gère pendant un mois. C'est une question qui doit être reflétée dans tout ce que nous faisons quotidiennement, dans ce que nous faisons à travers nos différents mandats et dans ce que nous faisons à travers nos différentes interventions. Bonjour à toutes les femmes présentes. Madame Léla Zirougui, chef de la MONUSCO, a affirmé que les Nations Unies ne vont pas décevoir les femmes congolaises dans leur combat pour s'imposer dans l'espace politique. Et je saisis cette opportunité, je le dis, et si le lieu pour la MONUSCO et le système des Nations Unies dans sa globalité, de saluer l'initiative de leadership des femmes congolaises qui ont choisi de réfléchir sur les questions de paix, sécurité et les élections. C'est tellement important, vous représentez 50% de la population, vous pouvez influencer positivement le processus. De renforcer la conscience des acteurs. Pour sa part, Madame Chantal Safou, ministre du Genre, Enfants et Familles, témoigne tout son soutien à cette initiative et espère à l'issue de la journée de réflexion obtenir une feuille de route qui servira d'outil de plaidoyer visant à obtenir l'engagement de toutes les parties prenantes. Reparties en plusieurs groupes de travail, les femmes ont échangé et identifié les obstacles qu'elles doivent surmonter pour mieux jouer leur rôle dans la société. En mission dans les Nord Kivu, la délégation du mécanisme régional des suivis du rapatriement des combattants des armées des FDLR s'est rendue au camp de transit de Kanyabayonga. Les anciens combattants aussi bien que leurs dépendants. L'équipe a échangé avec les ex-combattants sur leur rapatriement dans leur pays d'origine. Le retour doit se faire sans condition et au plus tard le 20 octobre 2018. Auparavant, le même message a été adressé aux anciens combattants des camps de transit de Kisangani et de Walungu, au sud Kivu. L'objectif de la visite ici, aussi bien que dans les jours passés dans les autres camps, c'était de communiquer la décision du chef d'État et de gouvernement
sur le rapatriement sans condition avant le délai sur lequel ils se sont mis d'accord. Ça, c'est le message que nous allons communiquer aux anciens combattants qui sont dans les camps, aussi bien qu'aux dépendants, parce que la décision à faire avec les anciens combattants, aussi bien que leurs dépendants qui sont toujours dans les camps. Le mécanisme de suivi comprend des représentants des gouvernements de l'Ouganda, de la RDC, du Rwanda, de la MONUSCO et des garants de l'accord cadre. La relance du rapatriement des ex-combattants et de leurs dépendants dans leur pays d'origine est une demande des chefs d'État de la région lors de leur réunion de Brazzaville en octobre dernier. La MONUSCO et le gouvernement provincial procèdent au lancement de la construction d'une boulangerie et d'une porcherie à Biruma dans les territoires de Rutshuru au Nord Kivu. Près de 300 personnes, dont des ex-combattants congolais et leurs dépendants et des femmes rurales, bénéficieront des activités de ces projets. À l'atteinte des objectifs assignés dans ces projets. Beaucoup de ces populations-là, les femmes que nous encadrons là, les veuves, ils n'ont pas où se ressourcer. Alors nous avons vu que d'abord il faut qu'on cherche un moyen de subsistance pour eux. De deux, c'était les jeunes là qui sont démobilisés. Ils sèment de terrain par-ci par-là, ils coupent des routes, ils font ceci. Quand la population là font leur chat, ils viennent voler. Alors nous avons pensé à eux pour qu'on puisse les réintégrer normalement, en leur donnant quelque chose qui peut les aider à subvenir à leurs besoins collectifs. Il a été clairement identifié. Le projet, dont l'objectif est la réduction des violences communautaires, est financé par la MONUSCO à hauteur de $100 000 américains. C'est un projet très important pour la province de Nord Kivu, un projet très attendu pour la province de Nord Kivu parce qu'il va encadrer ces jeunes des groupes armés. Ces jeunes des groupes armés, et puis c'est un projet aussi qui va encadrer les femmes vulnérables. Et ainsi, j'invite tous ces jeunes gens qui sont armés dans la forêt, qui reviennent, il y a du travail, ils vont vivre sans problème. C'est un message indirect, surtout pour les démobiliser, c'est un acquis. Mais c'est un message indirect pour ceux qui sont dans la forêt encore, qui ont les armes, contre leurs frères et leurs familles, d'adhérer à ce processus et venir, ça finit, on cherche la paix, qui a vraiment tardé pour venir. Et tout le monde en a marre et il veut avoir la paix. Mais on commence, j'espère que ce sera toujours un message indirect pour que ces gens-là déposent les armes et il y aura la paix et le développement, quoi. Les projets sur la réduction des violences communautaires visent à lutter contre l'oisiveté des ex-combattants d'une part et d'autre part à éviter aux jeunes à risque de rejoindre les forces et groupes armés.